C'est le D-Day, les amis. C'est aujourd'hui que sort Cubase 13 après 1 an et demi d'attente. Suite à la version Cubase 12, on n'a pas eu de 12.5, on arrive directement au 13. Il sort aujourd'hui, on fait un débrief immédiat sur ce Cubase 13. C'est tout de suite après l'indicatif. Salut à toutes et tous, c'est Geoff. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, on va parler donc de la sortie ce jour de Cubase 13. Donc 1 an et demi d'attente. Alors est-ce que ça valait le coup d'attendre? Vous le voyez, je suis chose, je suis tout excité, je suis joyeuse, je suis bonheur. Alors j'ai eu la chance de découvrir Cubase 13 un tout petit peu avant vous, ce qui m'a permis de préparer un peu cette vidéo, mais surtout ce qui m'a permis de le tester, et notamment j'ai des mix en ce moment, et donc ça m'a permis de voir un petit peu comment se comportait ce Cubase 13. Alors, avant de démarrer, déjà merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, merci de cliquer sur la petite cloche par-ci ou par-là pour être averti des prochaines vidéos. Et petite annonce, comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, je vous offre aujourd'hui et pendant tout le mois de novembre, je vous offre une remise de 30% sur ma formation Cubase, même pas peur. Voilà, c'est une formation certifiée par Steinberg. L'idée de cette formation n'est pas de vous montrer comment les fonctionnalités de Cubase, comme on va le faire un petit peu aujourd'hui dans ce Bibi Blabla, mais de vous expliquer pour vous, musiciens, comment utiliser Cubase pour enregistrer votre musique. Ce n'est pas du tout la même logique, ce n'est pas une formation comme un manuel, mais je vous montre comment enregistrer un titre, comment utiliser des samples, comment synchroniser des samples avec des enregistrements que vous avez faits, bref, comment utiliser Cubase en tant que musicien. Donc je vous offre 30% de remise sur cette formation qui est, hop, voilà, je vous montre, hop là, qui est à 177 €, ce qui vous la fait à 124 € pendant tout le mois. Si vous voulez aller plus loin, vous avez le bundle production Cubase, pas peur non plus, ou vous avez la formation Cubase, même pas peur. Vous avez la formation enregistrer son groupe avec seulement 4 micros et un laptop. Je vous montre comment enregistrer un groupe, par exemple dans un local de répète. Et vous avez la formation editing et mise à plat. Ce bundle vaut 337 €. Et donc, cela vous le fait à 284 €. Et si vous découvrez Cubase et que vous souhaitez acheter une licence Cubase, c'est magique. Regardez, je vous offre la formation plus la licence. Donc, vous avez des packs donc avec la formation Cubase Même Pas Peur et la licence Cubase Element 13 ou la licence Cubase Artist 13 ou la licence Cubase Pro 13. Donc la formation Cubase Même Pas Peur plus la licence Element 13 qui sort normalement à 257 €. 257 €, c'est rien. Eh bien, vous l'avez maintenant à 204 € pendant tout le mois de novembre. La formation Cubase Même Pas Peur avec la licence Artist 13, eh bien, au lieu de 407 €, vous l'avez à 354 €. Et la formation Cubase Même Pas Peur avec la licence Cubase Pro 13, au lieu de 597 €, vous l'avez à 544 €. Voilà, c'est le prix de la licence seule. Et bien là, vous l'avez avec la formation. Pour ça, si vous voulez bénéficier des remises, il vous suffit donc de cliquer sur ce qui vous intéresse. Et puis, au moment de payer, vous rajoutez le coupon Cubase 13. Voilà, Cubase 13, tout attaché. Et vous avez ces 53 € de remise. Voilà ce que je voulais vous dire. Et bien maintenant que vous avez les cartes en main, on va voir ce que donne ce Cubase 13. Alors, premier point, il a été redesigné légèrement, en tout cas sur la Windows Project. Voilà, on voit en effet que il n'y a pas pour l'instant grande différence, mais vous avez la possibilité, quand je clique ici, afficher masquer voix, vous avez maintenant la possibilité à la gauche de l'inspecteur d'avoir la voix sélectionnée
Vous voyez, là, j'avais sélectionné donc ma voix Kick In. Eh bien, j'ai accès ici à ma voix avec l'EQ, avec les inserts. Vous voyez, si je veux rajouter un insert, j'ai ce qu'il faut. Et puis, vous avez le Send ici. Vous voyez, vous pouvez remonter la voix comme vous voulez. Bref, ça permet d'accéder plus rapidement. Vous avez ici dans l'inspecteur, si je fais un clic droit, vous pouvez configurer les sections et donc rajouter ou pas ce que vous voulez, vous voyez, et donc avoir accès. Là, vous voyez, j'ai rajouté, donc là, j'ai mes inserts. Si je vais sur mon fader, bam, j'ai le fader, hop, vous voyez, c'est synchro. Donc voilà, ça, c'est le petit truc en plus sur la Windows Project. Ensuite, un autre truc qui est important, qu'il n'y avait pas sur le Cubase 12, qui avait vu le démarrage de la MIDI Remote Control, donc ce qui vous permet de prendre le contrôle de n'importe quelle interface MIDI, eh bien, ils ont ajouté le petit raccourci qui manquait, voilà, pour vous permettre d'ouvrir directement eh bien, votre MIDI Remote Control et rajouter, vous voyez, des éléments en fonction de ce que vous voulez sur votre interface MIDI. Donc ça, c'est super bien parce que on était obligé d'ouvrir le menu en dessous et puis d'aller chercher MIDI Remote Control. Là, on l'a accès directement. Mais là où il y a un vrai changement, en tout cas super bénéfique en termes de graphisme, c'est sur la Mix Console. Alors, on va aller directement sur la Mix Console et vous voyez, eh bien, elle a changé. On garde la logique de la Mix Console, mais je trouve qu'elle est vachement plus lisible. Alors, vous avez toujours la possibilité de, eh bien, vous voyez, de redimensionner un petit peu l'ensemble, mais je trouve qu'on se rapproche un petit peu de, notamment de la Studio One. Voilà. En tout cas, pour l'essayer depuis quelques jours, et je suis en plus en phase de mix en ce moment, eh bien, en fait, c'est la Mix Console est aujourd'hui beaucoup plus facile à utiliser, vous permet un gain de temps, c'est absolument génial. Déjà, la lisibilité par le côté graphisme, ok, de la Mix Console, mais ensuite par la refonte, je dirais, de certaines choses. Premier point que moi, pour ceux qui me connaissent, vous savez, j'utilise beaucoup, je vous ai toujours vanté les mérites de l'EQ qui est accessible ici dans Cubase, en tout cas dans la Mix Console. Et bien maintenant, regardez, quand on clique, bam, voilà, l'EQ est beaucoup plus large, elle est beaucoup plus lisible. Ok, donc vous avez le pré avec le gain, le coupe bas et le coupe haut, vous avez la phase, et puis bien entendu, vous avez toutes les EQ, voilà, comme vous voulez. Et en fait, là, c'est super lisible. Hop, vous avez fini, vous cliquez sur une autre, et vous voyez, vous avez accès comme ça super simplement. Petit point que j'aurais aimé avoir, c'est que, voilà, moi je préfère avoir les boutons, on n'a pas accès aux boutons, et donc ça, c'est un petit peu dommage. L'autre point que j'aurais aimé avoir on va rester sur l'EQ, eh bien, ça serait d'avoir eh bien, un bouton qui vous permet d'inverser, pardon, le volume, voilà, de passer, par exemple, là je suis à moins 10 dB, et bien de passer à plus 10 dB. Voilà, ça, c'est un point que j'aurais bien aimé avoir. Et puis le dernier point, ça aurait été d'avoir une partie dynamique directement sur cet EQ pour avoir encore plus de fonctionnalités et avoir encore plus eh bien, d'outils sous la main. Voilà, ça c'est le petit point. Alors peut-être pour Cubase 13.5 ou Cubase 14, mais on utilise tous de plus en plus les EQ dynamiques. Cubase l'a intégré dans sa frequency EQ, mais je pense que ça serait bien maintenant de l'avoir eh bien, directement sur cet EQ parce que personnellement, j'utilise énormément l'EQ basique de Cubase parce que là maintenant, on l'avait déjà accès ici dans la control room, mais maintenant, elle est vachement plus lisible et beaucoup plus facile à utiliser. Eh bien, l'autre point qui est une très bonne amélioration, c'est le strip donc de la Mix Console qui, quand on cliquait ici pour l'ouvrir, eh bien, en fait, on avait, c'était assez confus, je trouvais, pour avoir accès. Et puis surtout, on était, par exemple, si je voulais mettre un compresseur, eh bien, je cliquais et puis ça ouvrait le compresseur.
Mais quand on baissait avec la molette de la souris, eh bien, ça changeait les paramètres. C'était assez pénible, voire assez relou. Maintenant, quand vous cliquez, bam, ici, eh bien, en fait, vous ouvrez un module séparé. Ou par exemple, voilà, si je veux changer de compresseur, voilà, je change, je mets, voilà, j'ai accès à mes paramètres, mais vous voyez, j'ai accès ici tout le temps eh bien, aux informations sans être obligé de jouer de la molette. Et quand on joue de la molette, c'est juste pour faire bouger le strip et non pas les paramètres du strip. Donc ça, c'était assez embêtant parce que quand on allait vite, on ouvrait par exemple, moi j'utilise beaucoup les éléments du strip quand je mixe. Et bien en fait, j'utilisais au début là, par exemple, le compresseur, je l'ouvrais, je réglais les paramètres, et dès l'instant où je donnais un coup de molette pour descendre ou pour aller, par exemple, sur les scènes ou pour aller sur le limiteur, eh bien, ça changeait les paramètres du strip, alors que là, maintenant, je trouve que c'est super bien parce qu'on ouvre, on a une fenêtre à part, on peut modifier, et après, voilà, on a accès comme ça le plus simplement du monde et le plus logiquement du monde. Donc ça, je trouve que c'est un très 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 grand point d'amélioration de la mix console. L'autre point que j'aime bien, c'est la gestion de la latence. Vous voyez, vous avez ici l'aperçu de la latence. Alors, si vous voulez faire votre mix console un petit peu comme vous le souhaitez, eh bien, voilà, vous sélectionnez ce que vous avez envie d'avoir. Voilà, ça, c'est quand même super, super pratique. Voilà, vous pouvez régler partie gauche, partie droite. Voilà, donc ça, c'est assez bien. Et donc, la gestion de la latence, j'aime bien avoir ma latence pour voir un petit peu les plugins qui prennent des ressources. Donc là, par exemple, je prends, par exemple, ici, je vois que j'ai une latence de 1 milliseconde. Et bien, en cliquant ici, je vois quel est le plugin, quel est l'élément qui m'apporte de la latence. Donc voilà, donc ça, c'est un plus. Je pense pas, je me souviens pas qu'il était sur le 12, mais peut-être que là, je dis une bêtise. En tout cas, là, pour le coup, je l'utilise plus, je viens de me rendre compte vraiment de ça et de quels sont mes plugins quand j'ai sur mon insert plusieurs plugins, et bien ça me permet de voir quels sont les plugins qui prennent le plus de ressources. Donc ça, je trouve que c'est un autre point super positif. L'autre point que j'avais demandé dans plusieurs vidéos sur Cubase 11, sur Cubase 12, mes souhaits, ça y est, j'ai été enfin entendu. Alléluia, c'est la possibilité quand vous avez une piste, eh bien, soit de la passer en mono, soit de la passer en stéréo. Vous voyez, là, vous avez le petit signe, je vais vous faire un zoom, là, c'est mono, là, c'est stéréo. Et bien, quand vous cliquez ici, bam, ma piste vient de passer en mono. Je reclique, bam, la piste est passée en stéréo. Là, elle est en mono, je clique dessus et bam, elle est en stéréo. Ça, c'est super bien. C'est un gain de temps incroyable parce que en fonction des plugins que vous avez, vous pouvez avoir un signal mono, et bien vous le mettez sur une piste stéréo avec un plugin stéréo et vous avez tout de suite beaucoup plus de largeur, vous avez tout de suite beaucoup plus d'intérêt, que ce soit dans la reverb, que ce soit dans les delays. Et bien en fait, avant vous étiez obligé de recréer une piste, de créer une piste stéréo, donc de prendre l'élément, votre clip pour le mettre sur la piste stéréo. Voilà, c'était assez pénible à faire parce que quand on le faisait plusieurs fois dans une session, eh bien, on perdait beaucoup de temps. Là, maintenant, vous avez accès directement ici pour modifier votre piste mono en stéréo ou l'inverse. Et de la même manière, dans la fenêtre projet, eh bien, vous avez ici aussi le même petit sigle. Eh bien, vous cliquez et vous voyez, là, je l'ai en stéréo et là, bing, je passe en mono. Donc ça, c'est un super gros point. Visiblement, c'était quelque chose qui était très demandé et ça a été quelque chose de finalement assez compliqué à faire parce que il a fallu vraiment aller loin dans le code pour changer une fonction racine, je dirais, de Cubase, quelque chose qui est là depuis des années. Et donc, visiblement, c'est ce qui a pris un peu de temps pour avoir quelque chose d'aussi simple que ça. L'autre point, par contre, j'en profite pour dire qu'il manque toujours dans Cubase 13, c'est dommage, c'est le fait de pouvoir ici intervertir les pistes et les déplacer. Voilà, parce que quand on fait ça, vous voyez, en fait, on copie la piste, on copie les éléments de la piste, mais on ne déplace pas la piste.
Voilà, ça, c'est le point dommage que j'aimerais avoir parce que pour copier, il suffit de faire CTRL-C et après un CTRL-V. Mais parfois, on a besoin d'intervertir les pistes pour avoir plus de lisibilité et donc on est obligé d'aller dans le Project Window. Donc ça, c'est, je dirais, le point négatif. Le point vraiment positif, alors je ne vais pas pouvoir vous expliquer absolument toutes les modifications qu'il y a dans Cubase 13. J'essaye de vous montrer les plus importantes, en tout cas celles que j'ai découvertes là depuis 2-3 jours que j'utilise Cubase 13. Donc, pour moi, le point essentiel, ça a été vraiment la partie graphique de cette mix console qui est vachement plus lisible, beaucoup plus agréable à utiliser. Je trouve que ça, c'est le vrai gros point fort d'utilisation de l'EQ Cubase que l'on a immédiatement. Ensuite, le fait de pouvoir maintenant utiliser la strip console sans modifier les paramètres inhérents aux différents plugins qu'il y a dedans. Et puis, voilà, quand vous l'ouvrez, c'est beaucoup plus facile à régler qu'avant. On avait juste les boutons, on n'avait pas de visibilité. Là, on appelle quelque part le plugin comme on l'a ici. Vous voyez, quand on ouvre eh bien, la voix complète, eh bien, on a la même chose. Donc, c'est super bien. Et puis, de la même manière, eh bien, vous pouvez les déplacer aussi simplement que ça. Donc ça, c'est le gros point d'amélioration de la mix console. Un autre point qui est important, et là notamment c'est pour les utilisateurs de Windows, eh bien Cubase 13 a été repensé sur la gestion des fenêtres et pour avoir 3 écrans, c'est vrai qu'avec Cubase 12, on avait des problèmes d'affichage, on avait des problèmes, voilà. Et là, en fait, Cubase 13 est beaucoup plus stable pour Windows. En tout cas, les fenêtres s'ouvrent plus facilement et je trouve que pareil, l'utilisation est beaucoup plus fluide que ne l'était Cubase 12. L'autre point, c'est l'amélioration de la Media Bay. Alors, il n'y a pas d'amélioration visible comme ça. C'est que on m'a dit, donc j'ai appris par Steinberg, que la Media Bay avait été recodée pour permettre une meilleure stabilité de Cubase parce qu'il s'était aperçu que la Media Bay pouvait rentrer en conflit et donc la Media Bay était complètement recodée pour une amélioration, je vous dis, des performances de Cubase. Alors c'est vrai que pour l'utiliser depuis 2-3 jours, je trouve que voilà, Cubase 13 semble plus stable, semble plus rapide, voilà, plus performant. Est-ce que c'est dû à cette Media Bay qui a été recodée? En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, que ça avait permis vraiment une meilleure souplesse en termes d'utilisation pour Cubase. On va voir maintenant un autre point d'amélioration. Donc, comme je vous dis, on ne va pas pouvoir tout voir. Mais l'autre point d'amélioration, ce sont les pads d'accord. Alors, ça, c'était une grande nouveauté dans Cubase. Je crois que c'est sorti dans Cubase 8, ce qui vous permettait, comme vous étiez comme moi, en association avec la chord track, eh bien, de pouvoir utiliser des accords comme ça, des pads d'accords, et de faire simplement voilà, des drag and drop pour écrire votre morceau ou écrire des arrangements. Alors, ils l'ont beaucoup amélioré et notamment, vous pouvez maintenant, en faisant Shift et votre molette, eh bien, faire défiler les différents accords. Vous voyez, vous avez maintenant, comme dans la chord track, vous avez ici l'assistant qui vous permet, voilà, par exemple, de pouvoir changer vos accords et de faire exactement ce que vous voulez. Vous avez aussi la liste des accords. Vous avez maintenant les couleurs sous les pads qui vous permettent de voir en fonction de la tonalité donc, du titre. Donc si là par exemple je mets la tonalité de mon titre qui est en Do, et bien en fait vous avez ici la liste avec les couleurs. Donc plus vous êtes vert, plus vous êtes dans la tonalité de la gamme et plus vous êtes rouge, plus vous êtes loin. Ce qui vous permet de voir ici, vous voyez, si je veux mettre là, je le prends et je le dépose ici comme ça. Et donc là, j'ai mes accords. Vous voyez, si je vous ai expliqué, en faisant Shift, je pouvais faire défiler les accords. Si par exemple, je reste sur
un accord et que je fais juste la molette, là, ce sont les renversements, les inversions qu'on fait défiler. Vous voyez, hop, je me mets là. Voilà, ça a été grandement amélioré. Et donc, vous pouvez, si vous voulez, eh bien, prendre les accords ici et les déposer. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a été grandement amélioré. Vous pouvez aussi donc choisir le style pianiste ou le style guitariste. Et puis, vous avez le choix aussi maintenant, en paramètres de mode de joueur, d'avoir soit les accords, soit les patterns. Et ça, c'est assez sympa. Donc, vous avez des pré-réglages, vous voyez. Et donc, si je fais par exemple Funky Groove et que je clique maintenant là-dessus, voilà, vous avez des patterns affiliés à, vous voyez, je change. Voilà, vous pouvez comme ça écrire encore plus facilement vos arrangements. Ça, c'est la vraie bonne idée. C'est voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir écrire des arrangements et d'aller encore plus loin eh bien, dans ce que vous pouvez faire. Donc là, je vous ai dit, vous aviez la liste. Vous avez maintenant aussi, pareil, là, le cycle de quinte. Vous choisissez majeur ou mineur. Bref, l'accord pad a été donc vraiment bien amélioré et vous permet donc de pouvoir gagner du temps, d'aller plus vite sur vos arrangements, pardon, et d'être beaucoup plus créatif. Vous avez aussi maintenant l'entrée pas à pas, ce qui vous permet, vous voyez, quand je clique là, eh bien d'avoir alors je vais mettre plus large. Donc là, j'ai mon accord. Si je fais entrer pas à pas, eh bien je mets l'accord suivant là. OK. Vous voyez, hop. Bref, une chord pad vraiment améliorée pour une meilleure expérience, une plus grande facilité de travail pour aller vraiment à l'essentiel. Donc ça, je trouve que c'est le gros point fort de ce Cubase 13 parce que personnellement, les pads d'accords, je les utilise beaucoup pour créer aussi mes pistes accords et créer des renversements et créer des choses vraiment intéressantes. Et là, ça permet vraiment d'aller plus loin, notamment, ça c'est le truc que je trouve génial, c'est les patterns. Donc vraiment à essayer au plus vite. Autre point d'amélioration sur la partie importée, piste de projet. Ça, c'était quelque chose qui a vraiment permis de gagner énormément de temps. Je crois que c'est sorti sur Cubase 10, il me semble. Voilà, en fait, c'est que vous pouvez importer des pistes d'un autre projet et notamment importer, eh bien, quand vous avez par exemple mixé une batterie et que vous avez un autre titre à mixer, eh bien, vous allez chercher la même photographie de la batterie pour l'appliquer exactement dans ce nouveau projet. Quand vous mixez un album, vous avez par exemple 10 fois la même batterie. Donc au lieu de reprendre tous les réglages et de redémarrer le mix de batterie à chaque fois, eh bien une fois que vous l'avez fait, vous pouvez importer exactement. Donc ça, c'est quelque chose qui me permet de gagner énormément de temps. Et là, ils ont ajouté eh bien, la possibilité de prendre les éléments sur un intervalle et de prendre ou pas les automations. Donc ça, ça vous permet vraiment de choisir, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc vraiment sur un intervalle défini, les éléments et les automations. Et puis vous pouvez aussi choisir de pouvoir importer les voix que vous prenez, soit sur la voix sélectionnée, soit en bas de la liste des pistes. Donc ça, c'est aussi un point très intéressant. Donc voilà, un petit truc en plus, mais qui permet vraiment de faciliter le travail avec ces options d'import. L'autre chose qui aussi est importante, c'est sur la fenêtre d'ajout de piste. Donc vous avez maintenant la possibilité eh bien, de gérer ça, c'est super bien. Sur les entrées audio, notamment, vous avez possibilité maintenant de vous connecter sur les bus, ok, ou sur des instruments virtuels. Donc vous voyez, je peux
connecter n'importe quel bus sur une entrée. Si je veux réenregistrer eh bien, un traitement avant, c'était assez relou à faire. Voilà, maintenant, vous créez une piste, eh bien, vous avez accès soit à différents groupes, soit à des FX. Ça, on aime bien, notamment sur des reverbs ou sur des plugins qui prennent un peu trop de ressources. Eh bien, on aime bien les convertir en audio pour après libérer de la ressource. Eh bien, maintenant, vous pouvez créer une piste et créer l'input directement ça ou sur des instruments virtuels. Pareil pour pouvoir réenregistrer des bouts. Bref, ça, c'est le gros point fort, je trouve, de ça. Tout simplement, c'est un truc basique, mais qui permet de gagner du temps et d'éviter de faire des montages ou des chaînages assez pénibles à faire au final. L'autre point important, c'est notamment sur les raccourcis clavier. Alors, la fenêtre de raccourci clavier a été refaite et ce qui est génial aujourd'hui, c'est que on a, ça c'est pareil, c'est un truc que j'avais demandé, d'avoir une espèce de bibliothèque de nos raccourcis clavier, parce qu'on les note, parfois on paume la feuille, on ne sait plus quel raccourci clavier, et bien maintenant, vous avez un peu tous les raccourcis clavier que vous avez assignés. Donc vous voyez, comme ça vous permet de retrouver plus facilement voilà, quel raccourci clavier vous avez fait, et ça c'est super bien. Voilà, donc on a nos raccourcis clavier. Vous voyez que j'ai fait, moi en tout cas, voilà, enregistrement, c'est clair que je fais toujours majuscule Z. Et ça, ça me permet de retrouver eh bien, mes raccourcis clavier. Pareil, vous avez tous les raccourcis, enfin toutes les fonctions qui n'ont pas été assignées. Donc en fait, l'outil devient vraiment intéressant parce que on a tout, on a ce qui a été assigné, ce qu'on a personnalisé et ce qui n'est pas encore assigné. Donc, ça permet d'aller super vite. Et de la même manière, si vous voulez assigner, eh bien, vous cliquez dessus, vous faites votre, je vais faire ça, et bien voilà, là on me dit que c'est déjà utilisé, donc je fais pas. Mais vous pouvez, voilà, très simplement. Donc ça a été repensé, pareil, pour une facilité de travail, pour une optimisation de votre expérience avec Cubase. L'autre point sur lequel je ne rentrerai pas en détail, c'est que pareil, sur le MIDI, donc Cubase 13 a été optimisé pour le protocole MIDI 2.0 et il y a des nouvelles fonctions en MIDI. Alors, vous me connaissez, moi le MIDI, c'est pas trop mon truc et j'ai pas eu le temps de tester tout ça, donc je vous referai peut-être un bibi blabla sur les fonctions MIDI pour entrer, mais voilà, il y a eu des nouveautés sur le MIDI. Je ne vais pas pouvoir rentrer dans le cadre de cette vidéo sur le MIDI. Par contre, maintenant, on en arrive à ce que vous attendez tous, ce qu'on attend tous quand on démarre, eh bien, mise à jour avec Cubase, c'est savoir quels sont les nouveaux plugins. Alors, on va se remettre sur la Mix Console. Ce que j'aime vraiment dans ce Cubase 13, c'est que la logique des plugins est la même logique qui a été faite sur Cubase 13. Il y a beaucoup de choses, comme je vous montre depuis le début de cette vidéo, qui ont été faites pour simplifier l'utilisation, gagner du temps et rendre Cubase encore plus fonctionnel. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce Cubase 13, c'est que ce n'est pas une révolution. Je vous ai dit, il a été repensé en termes de stabilité, que ce soit pour Windows ou par le recodage de la Media Bay. Il a été repensé dans sa Mix Console où, elle est beaucoup plus lisible et elle est, comme je vous l'ai dit, par les EQ, par le scrolling qu'on peut faire sur le strip. Voilà, tout a été pensé pour une facilité d'utilisation, pour une optimisation de votre travail sur Cubase 13. Eh bien, dans les plugins, c'est la même chose. Les derniers plugins sortis dans les versions 11 et 12 étaient des plugins beaucoup plus techniques, on va dire, des plugins pour faire plus du sound design. Je pense à Squasher, je pense aussi au FX Modulator qui est un super plugin, mais qui est un plugin qui permet de faire du sound design, qui permet vraiment d'aller chercher des choses assez spécifiques, mais qui n'est pas un outil qu'on utilise en tout cas au quotidien. Et là, ce que j'aime sur ce Cubase 13, c'est qu'il a été vraiment repensé pour de la simplicité et pour vraiment une efficacité
dans le travail et dans le mixage. Et donc, les plugins qu'ils ont sortis sont des plugins simples, mais vous allez voir, qui fonctionnent ultra, ultra, ultra bien. Alors, le premier plugin dont je voudrais vous parler, c'est l'EQ-P1A. Voilà. Cubase Steinberg a ajouté une EQ type Pultec dans son arsenal qui permet d'avoir une EQ assez caractéristique, assez chaude, voilà, que on peut acheter très cher à côté et qui maintenant est fournie avec Cubase. Alors je vous fais écouter une sortie batterie. Et donc on va rajouter l'EQ P1. Vous voyez, c'est une EQ grandement efficace avec quelque chose en plus par rapport aux autres clones donc de Pultec, c'est que ici sur la choix des fréquences d'atténuation, c'est 5 kg, 10 kg et 20 kg. Et bien là, en fait, vous pouvez aller pareil de 5 à 20, mais vous choisissez exactement la fréquence que vous voulez. Et pareil, donc voilà, ça c'est un truc en plus qu'il y a sur ce Pultec. Et donc de la même manière, le choix des fréquences se fait vraiment à la fréquence que vous voulez et vous pouvez, même si vous souhaitez, la taper pour avoir exactement ce que vous voulez. Donc ça, c'est bien. Je ne l'ai pas encore comparé avec, par exemple, une Universal Audio, mais ni avec les Noise H que j'aime beaucoup. Mais comme ça, vous voyez, je l'ai trouvé grandement efficace. L'autre plugin qu'ils ont rajouté, c'est on reste dans le Pultec, c'est plutôt la partie mid, je dirais, de l'EQ M5 de chez Pultec. Donc je vous fais écouter. Alors vous voyez, ça marche bien, c'est simple. C'est une EQ que on connaît quasiment tous. Maintenant, vous l'avez directement dans Cubase 13. Et ça me rappelle que j'ai fait une formation qui s'appelle Mixage fini la galère, que je vous montre ici, voilà. Et le principe de cette formation, c'est de vous montrer comment mixer, mais surtout comment on mixe avec des stock plugins. Voilà, donc j'ai mixé 2 titres dans le cadre de cette formation. Et donc pour vous montrer que l'idée, c'est pas parce que ce ne sont pas les plugins qui font le son, c'est la méthodologie que vous allez utiliser durant votre mixage qui va vous permettre d'arriver à un résultat. Donc pour cela, j'ai utilisé que les stock plugins de Cubase. Ça marche forcément aussi avec n'importe quel DAW. Mais pour en revenir donc à notre EQ Pultec, si j'avais pu avoir, au moment où j'ai fait cette formation-là que j'ai faite sur Cubase 12, si j'avais pu avoir ces 2 EQ en plus, ça m'aurait donné des possibilités supplémentaires. Donc ça, c'est le point sur lequel je voulais en venir. Ce que je vous disais, c'est que Cubase 13 a été pensé pour une optimisation, une simplification de l'utilisation qu'on peut avoir de Cubase. Et donc, dans ces outils les plus simples, les plus binaires, je dirais, c'est d'avoir une très bonne EQ à lampe comme celle-ci qui vous permet d'avoir un bon résultat. Je vous montre avec et sans. L'idée n'est pas de savoir si elle sonne mieux ou pas qu'une AD1 ou qu'une Wave. L'idée, c'est que maintenant, vous l'avez directement dans votre DAW et ça ne prend pas forcément beaucoup plus de ressources. L'autre point, en plus, elles n'ont pas de latence. L'autre plugin qui est pareil, simple, mais qui fonctionne, c'est ce Blackwave qui est une espèce de compresseur à tube qui vous permet de donner du caractère à votre piste et en même temps de compresser.
Je vous montre comment il sonne sur ce bus batterie. Donc vous voyez, j'ai un dry wet, j'ai un output qui me permet donc de faire mon level match, j'ai le pic réduction, j'ai le gain d'entrée et puis j'ai le drive. Donc vraiment, vous pouvez faire pareil, une compression, ramener, vous voyez, de la matière comme je le fais là directement. Voilà, donc ça, c'est l'autre plugin que vous avez maintenant avec Cubase 13 qui est vraiment bien. Moi, là, je vous dis, je suis en train de mixer des titres. Eh bien, je l'ai utilisé notamment sur des claviers pour redonner une espèce d'énergie, pour donner un petit côté sale et pour vraiment avoir quelque chose de assez sympa. Donc, voilà, ça, c'est un plugin que vous avez maintenant dans Cubase. L'autre plugin, c'est le VoxComp, voilà, qui est un compresseur dédié à la voix. Donc c'est pareil, c'est un peu le AirVox que vous avez maintenant. Moi, je sais que j'utilisais beaucoup le tube compresseur de Steinberg, donc pour compresser, mais ce VoxComp est pensé pour la voix. Donc je vous montre un petit peu, eh bien, comment il se comporte. So much more to share together. All these words that I could never say. I just let them sleep away every night. Vous voyez, il compresse fort, mais en même temps, on n'a pas de dégradation du signal. On a vraiment quelque chose de plus musical. Donc c'est, pour le coup, voilà, c'est simple, c'est efficace, comme je vous disais, ça va dans la logique de ce Cubase 13 et ça marche super bien. L'autre plugin qui est pour moi le plus gros morceau de ce Cubase 13, c'est attention, le Vocal Chain. Ils ont fait un plugin tout en un pour la voix. Et je peux vous dire que j'ai remplacé mon chaînage de mixage voix où j'avais 3, 4, 5 plugins par juste ce Vocal Chain parce que vous avez absolument tout en un. Vous avez donc la partie clean, vous voyez, vous avez donc là j'ai un cut filter, j'ai un gate, vous avez un pitch qui est accessible, vous avez un filtre dynamique, vous avez un DSR, vous avez une EQ, un compresseur. Après sur la partie caractère, eh bien vous avez un exciter, un autre compresseur, un autre dynamic filter, une autre EQ, un saturator, un autre DSR, et ensuite sur le scène vous avez un imager, un delay et un reverb. Ça marche super bien. Je vous montre, je vous fais écouter. So much more to share together. All these words. Et donc à chaque fois que vous cliquez sur un des éléments, vous avez accès à ces réglages. Comment le paramétrer, c'est super bien. Donc par exemple, vous voyez, si je clique sur l'EQ, et bien là j'ai appelé mon EQ P1A. J'ai soit la version studio classique que l'on a sur Cubase, soit la version P1A, soit la version M5. Ça, c'est un vrai plus parce que vous avez tout en un. Alors, le petit bonhomme prend un peu de ressources, ce qui est normal, vous voyez, ma latence a fortement augmenté, mais en fait, vous arrêtez d'ouvrir 36 plugins, vous avez absolument tout en un. Vous avez donc les EQ dynamiques, ça c'est génial. Vous avez le DSR, vous pouvez, voyez, hop, les faire glisser, les mettre exactement là où vous voulez. Vous pouvez les bypasser comme ça. Voilà, vous mettez ce que vous voulez et puis vous pouvez bien exactement faire ce que vous voulez. Voilà, j'ai pas mieux. Vous pouvez mettre 2 EQ, vous pouvez mettre 2 dynamic filters. Bref, vous avez absolument tout qui est représenté. C'est vraiment génial. Je vous remets un exemple. So much more to share together. All these words that I could never say. I just let
let them sleep away every night. Voilà. Vous pouvez appeler soit le pitch par un appel MIDI extérieur, soit par la chord track, quand vous avez fait votre chord track. Ça vous permet de suivre les changements de tonalité pour vraiment donner un caractère. C'est génial. Donc vous voyez, là j'ai mes filtres. Si je mets mes filtres, hop, je me remets là, j'ai les filtres. Vous avez bien entendu le gain d'entrée, le gain de sortie. Ça, j'ai trouvé que c'était le vrai plus de ce Cubase 13. Je dirais pas que lui seul vaut le prix de l'upgrade, mais ça, comme je vous l'ai dit, on a eu des plugins qui étaient plus des plugins de sound design, des plugins qui étaient intéressants, mais qu'au final, on utilisait une fois de temps en temps. Là, tous les plugins qui sont incorporés dans le nouveau Cubase 13, vous allez les utiliser tout de suite pour n'importe quelle utilisation. Voilà, le VoxComp est juste mortel. Si je prends là le compresseur qui est là, vous voyez, j'ai mis le VoxComp, j'ai la possibilité d'avoir soit la partie transparente, soit extrême, soit le Black Velve, soit le Black Velve qu'on a vu tout à l'heure. Mon seul bémol, je dirais, c'est que j'aurais bien aimé avoir le tube compresseur, parce que c'est un compresseur dans Cubase qui existe depuis longtemps, que j'adore sur les voix. Voilà, ça, j'aurais bien aimé trouver la même chose ici, mais les compresseurs pour la voix sont vraiment adaptés. Je vais vous faire écouter. So much more to share together. All these words that I could never say. I just let them sleep away every night. Voilà, j'ai fait exprès de mettre à 100%. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc vous voyez, vous avez aussi ici la possibilité de voir la vue d'ensemble de la partie caractère. Et quand je déplace, bam, ça se déplace automatiquement. Ce plugin est génial. Et comme je vous le dis, je suis en train de mixer des titres en ce moment. J'ai utilisé le vocal chain directement en remplacement de ce que j'utilise habituellement. Et avec juste un plugin, j'ai exactement tout ce que je veux. Alors, le petit bémol que je donnerais, c'est que il manque pour moi ce compresseur, le tube compresseur que l'on a dans la Channel Strip qui est mortel. Voilà. Mais c'est le seul défaut comme ça que je vais trouver. L'autre point qui est génial, c'est par exemple quand on active les delays, voyez, donc pareil, vous avez mono, stéréo et ping-pong. J'aurais bien aimé avoir le Mode Machine, donc qui était le plugin, je vais vous le montrer, qui existe dans Cubase. Voilà, ce plugin-là que j'adore. Voilà, Mode Machine, je l'adore. J'aurais bien aimé l'avoir là. Mais bon, pour le coup, comme je ne l'ai pas, je l'ai rajouté juste après. Mais ce qui est intéressant dans le delay et la reverb, c'est que vous avez un ducker. C'est-à-dire que vous pouvez gérer. Le ducker vous permet quelque part de compresser l'effet reverb ou delay quand par exemple il y a de la voix. C'est-à-dire qu'on l'entend moins. Et dès l'instant où on arrive en fin de phrase, là, le reverb ou le delay, prend plus d'espace. Donc le ducker vous permet de régler un petit peu le wet en temps réel de l'effet au moment du chant. Donc ça permet de garder en clarté le chant et quand le chant est terminé, sur la dernière phrase, sur le dernier mot, on a l'effet qui est plus important. Ça maintenant, c'est intégré directement dans cette vocal chain. Ça, c'est vraiment le truc qui est génial. Vous pouvez aussi régler, vous voyez là, la banque, quelque part, la plage de fréquences que vous souhaitez avoir. Pareil, en reverb, vous avez plusieurs types de reverb. Je ne les ai pas encore toutes testées. Et donc en delay, vous en avez 3. J'espère qu'ils vont continuer à en rajouter parce que ça, c'est une vraie bonne idée. Vous pouvez envoyer le delay sur la reverb et vous pouvez envoyer la reverb dans le delay. Donc, vraiment, cette vocal chain est le plugin génial qui vous permet vraiment d'avoir un Cubase 13 qui va être ultra fonctionnel. Je le redis, ce que j'aime dans ce Cubase 13, c'est que
eh bien, il est revenu à des choses simples. Il est axé vraiment sur l'utilisateur, sur le travail que l'on fait, sur la simplicité. Et ça, c'est génial. Donc ça, c'est un vrai bon plugin. L'autre bon plugin, je le réclamais depuis longtemps, c'est que Eureka, le vocodeur est revenu dans Cubase. Donc on va écouter ce vocodeur. Il est simple. Je pense que de ce que j'ai pu voir, c'est la première étape du vocodeur. Voilà, Cubase le remet pour voir si les utilisateurs sont contents d'avoir un vocodeur. Et donc il prévoit de le faire encore évoluer rapidement pour, pour avoir encore plus de fonctions. Donc je vous le mets. So much more to share together. All these words that I could never say. I just let them sleep away. Every night I dread this fucking hour. I can't go any further. So much more to share together. All these words that I could never say. I just let them sleep away. Every night I dread. Bref, vous allez pouvoir vous amuser. Le vocodeur est quelque chose qui est revenu vraiment sur le devant de la scène par Daft Punk, par le hip-hop, mais dans le rock, on se l'accapare aussi, puisque ça permet de faire des traitements de voix, notamment sur des chœurs, sur différents donner une matière différente à la voix. Et donc, on a le vocodeur qui est revenu dans Cubase 13. Voilà, quand je vous disais l'utilisation, la simplicité et l'efficacité, je trouve que c'est vraiment le point fort de ce Cubase 13. Ensuite, eh bien, voilà, déjà, je vous en ai montré beaucoup. Je regarde mes notes. Le sampler track a été aussi revu. J'ai pas encore eu le temps de le tester, donc à voir ce que il propose, mais il a été rajouté beaucoup de fonctions. Voilà, maintenant vous avez aussi la possibilité d'avoir ici, je vous montre, hop, d'avoir un tap tempo. Vous voyez, taper le tempo. Donc vous pouvez, voilà, changer le tempo et modifier le tempo comme vous le souhaitez. Donc ça, c'est aussi un autre point positif. Alors voilà, j'ai fait rapidement le tour parce que il y a encore pas mal de petites choses, mais il y a des choses que je n'ai pas encore eu le temps de tester. Je voulais vous montrer l'essentiel. Et donc, pour résumer, l'essentiel, c'est vraiment un renforcement des valeurs, je trouve, de Cubase, de son ergonomie, de sa puissance. Voilà, comme je vous l'ai dit, le moteur a été amélioré, la stabilité aussi a été améliorée, les plugins sont vraiment les nouveaux plugins. Le Vocal Chain est génial, vous avez maintenant des EQ Pultec, voilà. Les pads d'accords vous permettent d'aller plus loin, plus facilement dans l'écriture de vos arrangements. Bref, voilà, Cubase, je trouve, c'est recentré sur les fondamentaux de ce qu'était Cubase, voilà, pour une utilisation optimum. Comme je vous l'ai dit, ça fait 3-4 jours que je travaille sur des mix avec ce Cubase et je peux vous dire que vraiment, en termes d'ergonomie, en termes de facilité, la mix console, c'est un pur plaisir de travailler. Je la trouve beaucoup plus lisible, je la trouve beaucoup plus claire. L'utilisation des plugins de Cubase, que ce soit, je le redis une dernière fois, l'EQ, que ce soit la channel strip ici, que l'on peut avoir simplement, rapidement, voilà, d'avoir les effets qui s'affichent, tout ça, c'est une vraie bonne chose. La possibilité de passer les pistes de mono à stéréo ou de stéréo à mono, voilà. Je vous ai résumé rapidement, c'est un peu long, mais vous me connaissez, je vous ai résumé les fonctions de Cubase que moi, j'ai utilisées sur ces derniers jours et que je trouve vraiment génial. Je vous l'ai dit, il y a encore d'autres choses que je n'ai pas eu le temps encore. Oui, j'arrive.
que je n'ai pas eu le temps encore de travailler. Ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. En tout cas, Cubase 13 est disponible. Je vous le redis une dernière fois, vous avez une remise sur la formation Cubase, même pas peur. Voilà, sur cette formation qui est certifiée par Steinberg. Et vous avez la possibilité, si vous voulez passer à Cubase, d'acheter la formation avec la licence pour un prix défiant toute concurrence. Vous pouvez regarder partout, j'ai les meilleurs prix. Pour cela, il vous suffit d'aller sur mon site. Vous avez les liens dans le descriptif. Vous tapez au moment de payer le code Cubase 13 attaché et vous avez une remise de 53 € pendant tout le mois de novembre. Voilà, est-ce que la vie est pas belle? Je vous remercie, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube, merci de partager cette vidéo, merci de me faire vos commentaires. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Forcément, on est paf dans l'actu. Je n'ai pas encore eu le temps de l'utiliser beaucoup plus que ça. Donc, il y a encore des choses sur lesquelles je suis passé. Je vous ai dit le MIDI, c'est quelque chose que j'utilise assez peu, le MIDI, mais il y a eu pas mal d'améliorations sur le MIDI, donc on verra ça plus tard. Et puis, j'attends vos commentaires. Est-ce que vous allez faire l'upgrade sur Cubase 13? Sincèrement, entre le 12 et le 13, il y a beaucoup de points d'amélioration. À vous, après, de jauger par rapport à toutes ces nouveautés, le coût de l'upgrade. Mais quand je parle rien que des plugins, ça vaut vraiment l'upgrade. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec Cubase. Ciao!